Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je viens là, je suis un petit peu en avance. Voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous allez revoir le live en replay. Donc pour tous ceux qui regardent le live en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire hashtag replay, comme ça au moins je vois qui c'est qui l'a vu et si c'était en direct ou pas. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Si il y a quelqu'un qui passe par là, s'il pouvait me confirmer qu'on m'entend bien. Voilà, juste un petit pouce pour me dire qu'on m'entend. Lors de cette vidéo, de ce live, je voulais revenir sur l'hypnose spirituelle et vous présenter un peu plus en détail bien, ce qui se joue pendant les hypnoses, à quoi ça sert, et puis répondre à vos questions évidemment si vous en avez. Super, merci, on m'entend, on me voit, génial. Alors, quand on fait un travail sur soi, on finit un jour ou l'autre par se retrouver face à un mur avec tout un tas de questions en se demandant, bonjour Marie-Pierre, en se demandant, voilà, où est-ce que j'en suis, comment j'ai fait pour en arriver là, pourquoi moi, pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avancer, pour être alignée. Et évidemment, pour accéder à ces réponses, il faut faire, comme on dit, le vide intérieur. Et vous savez toutes que pour accéder à ces réponses, il faut faire ce vide et que de toute façon, ces réponses, vous les avez en vous. Ça, vous le savez. On l'a compris. Vous l'avez compris. Donc, voilà, comment y accéder à ces réponses? Donc, en faisant le vide, en faisant la méditation, en créant des espaces en soi pour accueillir ces réponses, faire taire le brouhaha mental. Voilà, plein de techniques existent pour justement vous accompagner à aller chercher ces réponses. Et il en existe plein, là, je pense là comme ça à la sophro, à la méditation, à la contemplation. Voilà, tout ça pour essayer de créer une sorte de silence intérieur pour laisser jaillir votre propre vérité. C'est en se connectant à votre cœur, à votre centre, au centre de vous-même, que vous allez pouvoir accéder à vos réponses, à votre vérité. Seulement seul, c'est délicat, c'est difficile, voilà, parce que faut prendre le temps, parce qu'il faut des conditions, parce que il faut aussi des fois un entraînement, ça ne vient pas tout seul. Et puis il y a le mental qui revient toujours en se disant, est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je ne suis pas en train de me raconter des histoires? Enfin bref, plein de prétextes qui font que vous perdez confiance en vous. Et ce brouhaha mental, vos conditions, vos conditionnements, vos croyances vont vous maintenir dans une petite version de vous-même. Et voilà, celle qui ne se contente que du minimum de survie. Voilà. Et c'est pas votre faute, c'est normal, c'est juste, ça arrive à tout le monde et personne n'arrive à accéder à ces informations secrètes, personnelles, cachées comme ça parce que voilà, il faut que l'esprit soit ouvert, il faut que l'esprit soit ouvert, il faut remonter en vibration, il faut changer aussi la fréquence de son cerveau. D'ailleurs, vous l'expérimentez chaque jour au matin, au réveil et au coucher, juste avant de vous réveiller ou juste avant de vous endormir. Vous êtes dans cet état de fréquence au niveau du cerveau qui fait que vous êtes tous les canaux ouverts. Et généralement, c'est là où apparaissent comment dire, des idées, des tilts. C'est là où vous pouvez engrammer justement certaines pensées, certains conditionnements. Donc, naturellement, vous y accédez. Sauf que, voilà, quand vous avez une question, quand vous avez besoin de réponses, vous n'allez pas aller vous coucher. Ou, voilà. L'hypnose en ça peut être vraiment un outil formidable qui peut vous accompagner parce qu'il va vous aider à vous abandonner.
Il va vous aider à vous abandonner, à vous connecter à votre sensibilité et à cette réceptivité. Voilà. L'hypnose que je propose, ce n'est pas évidemment l'hypnose thérapeutique ou pire l'hypnose de spectacle, c'est une hypnose dite spirituelle parce que je vais aller vous aider à vous reconnecter à votre partie divine, à votre grand vous. Euh, on va aller vous connecter à différentes dimensions. On va aller vous connecter comme, voyez, un millefeuille de présents qui se superposent. Voilà, en fait, vous allez accéder à l'éternel présent. Voilà. Vous êtes dans l'éternel présent, les canaux bien ouverts et vous allez pouvoir du coup accéder à ces vies antérieures qui vont... Vous n'allez pas accéder à n'importe quelle vie antérieure, vous allez accéder à des vies antérieures qui ont une importance dans votre vie présente, à des vies antérieures qui vont vous aider à mieux comprendre ce qui se passe en vous. Allez vous reconnecter à des savoirs, à des potentiels, à une histoire, à votre identité. C'est comme compléter le pulse de votre âme, vous voyez. Euh, voilà, donc l'hypnose, moi je ne suis là que pour vous guider, pour vous accompagner, pour vous aider à aller fouiller, pour aller approfondir. C'est vous qui faites les découvertes, c'est vous qui avez les sensations, les visions, les perceptions auditives. C'est vous qui me partagez, vous restez actrice pendant l'hypnose, c'est vous qui faites le travail. Moi, je ne suis là que pour, comme un garde-fou, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et c'est en ça que c'est intéressant, les hypnoses spirituelles, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre vous, le vous d'aujourd'hui, là, la petite version de vous, et le grand vous, la partie divine. Il n'y a plus d'intermédiaire. C'est vous. Il n'y a que vous et vous. Et, euh, et du coup, euh, voilà, c'est moi qui suis vraiment dans une démarche de transmission et de vous aider à vous reconnecter à votre autonomie aussi. Les hypnoses spirituelles s'inscrivent parfaitement dans ce désir, voilà, d'autonomie, d'émancipation, d'affranchissement, de libre arbitre. Voilà. Parce que peu importe les informations que vous allez recevoir, elles vous appartiennent. On s'en fiche si elles sont vraies ou elles sont fausses. Parce qu'à partir du moment où elles vont ressurgir, c'est que votre inconscient, lui, il se trompe pas. Il sait pourquoi ces informations viennent, remontent à la surface. Il sait pourquoi. Donc, on s'en fiche si vous retrouvez dans la peau de Jeanne d'Arc. On s'en fiche. Voilà, c'est juste pour vous permettre de vous reconnecter à des savoirs, à des potentiels, à peut-être à un inconscient collectif, à des vies, des mémoires transgénérationnelles aussi, ça arrive. Donc, les hypnoses sont vraiment faites pour des personnes qui sont ouvertes, qui sont curieuses dans le bon sens. Moi, je ne veux pas de touristes spirituels. Merci. Passez votre chemin. Je veux des femmes qui sont, des femmes ou des hommes, pourquoi pas, qui sont ouvertes, qui sont sensibles, qui ont cette démarche d'évolution, de désir d'évolution et de meilleure compréhension d'elles-mêmes. Voilà, des femmes qui veulent avancer, tout simplement. Parce que, j'insiste, les hypnoses sont vraiment des expériences qui ont qui sont un réel privilège, il faut le dire, parce que pour celles qui le vivent, parce que vous comprenez qui vous êtes, voilà, toutes les questions qui jusqu'alors n'avaient pas de réponse, eh bien, elles vont devenir limpides, claires, vous reprenez le contrôle de votre vie, vous apprenez à porter un regard différent sur votre propre vie, vous évoluez, vous grandissez, vous vous comprenez, vous vous connaissez, vous vous reconnectez. Alors ça remue, ça secoue, ça questionne, mais ça libère.
Voilà, donc les hypnoses sont vraiment des expériences, c'est un privilège. Voilà. Euh, si vous désirez vraiment investir en vous, les hypnoses spirituelles sont un outil formidable. Alors concrètement, comment se passe une séance? Alors déjà, je propose des séances en cabinet et à distance par téléphone ou en visio. Voilà, il n'y a pas de problème dans la distance. Le plus important, c'est la voix. Donc, ça marche très bien à distance. Il y en a qui pourront le témoigner. Il faut vraiment ne pas... vraiment, vous pouvez... Comment dire bon, c'est moi qui le dis, donc il vaut mieux que ce soit des personnes qui l'ont testé, qui pourront voilà, vous le dire. Il n'y a aucun souci, le courant passe très bien. Voilà. Alors, d'abord, la séance se prépare en amont. Au moins 15 jours avant, au moment de la prise de rendez-vous, je vais vous envoyer deux audios préparatoires qui vont vous permettre de, le premier, vous faire travailler les différents extrasens, donc l'œil, comment dire, le regard de l'âme, l'écoute sensible, le toucher, voilà, faire travailler les différents sens pour voir lequel vous correspond le mieux, lequel est le plus facile. Comme ça, moi, je vais pouvoir orienter plus facilement l'hypnose. Ensuite, le deuxième enregistrement, c'est véritablement pour vous plonger dans l'expérience qui vous attend. Vous allez comme ça prendre, comment dire, vous habituer à ma voix, faire un nettoyage énergétique, commencer à voir un peu ce qui se passe et surtout, 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 si vous vous endormez pendant ces enregistrements, ce n'est pas grave. Le cerveau, lui, il continue à intégrer. OK? Donc, pas de panique si vous vous endormez à la fin des hypnoses préparatoires. Ensuite, dans la préparation, je vous envoie un questionnaire dans lequel vous m'expliquez vos attentes et puis si vous avez déjà eu des expériences mystiques ou spirituelles, voilà, comme ça me permet moi de mieux vous connaître et puis de gagner du temps au moment de la séance en elle-même. Et donc la séance en elle-même qui dure 2 heures. Oui, 2 heures. 2 heures, donc vous êtes allongé, bien installé. Bon, pour celles qui le font à distance, je conseille vraiment les oreillettes ou un casque. Et celles qui sont en cabinet, vous êtes voilà, allongé sur la table de massage dans une ambiance tamisée avec une petite musique de fond. Et je vais vous amener d'abord à rentrer dans votre corps, à faire une relaxation profonde pour aller détendre le mental et commencer à vous connecter à vos sensations, à ouvrir les canaux. Et ensuite, on part pour l'hypnose, pour l'aventure en elle-même, pour le grand voyage. Et là, je vais vous demander, je vais être pénible parce que je vais vous poser plein de questions, parce que moi, je veux savoir, je veux que vous me partagez, voilà, ce qui se passe autour de vous. Et voilà, pour aussi vous aider à aller plus loin, parce que plus vous détaillez, plus l'hypnose est intéressante, plus vous détaillez, plus vous allez avoir des informations précises et intéressantes. Voilà, donc surtout, il faut parler, on s'en fiche si vous me dites oui, je vois un dragon, oui, je vois un éléphant rose. On s'en fiche, il faut parler, il faut, voilà, sortir tout ce que vous percevez, ne rien garder pour vous, surtout. Je ne suis absolument pas là pour vous juger. J'en ai entendu des histoires formidables, de contes de fées, de vrais dessins animés. Euh, voilà, n'ayez pas peur. Vraiment, pendant les hypnoses, n'ayez pas peur de vraiment tout me partager. Après, on fera le tri, c'est pas grave. Et l'hypnose est enregistrée et même si vous gardez quelque part conscience de la séance, c'est toujours parfois intéressant de revenir sur ce qui a été dit parce que voilà, avec le temps, les souvenirs s'étiolent. Et donc cet enregistrement reste un support pour vous.
Donc ça, je vous l'envoie le jour même ou quelques jours après. Si j'oublie, il ne faut pas hésiter à me le rappeler par WeTransfer. Voilà. Donc, imaginez-vous avoir les clés en main pour pouvoir avancer dans votre vie, pour pouvoir être plus confiante, plus sûre. Imaginez-vous voilà, reconnecter à des savoirs ancestraux là, qui sommeillent en vous, qui sont déjà en vous, mais qui ne demandent qu'à être réactivés. Imaginez-vous donner du sens à des rencontres, à des événements. Imaginez-vous, voilà, la femme reconnectée que vous pouvez être. Alors, est-ce que cela arrive que rien n'apparaisse pendant l'hypnose? Non, parce que même si rien n'arrive, je vais vous demander même d'inventer une histoire. Parce que je pars du principe que l'inconscient ne se trompe pas. Tu vois? Du coup, même si tu vois tout noir, même si tu ne ressens absolument rien, ce n'est pas grave, invente. Et après, c'est comme l'appétit vient en mangeant. Donc, même en inventant une histoire, il n'y a pas de hasard. Voilà. Et c'est peut-être en inventant que tu vas amorcer un processus de peut-être de reconnexion. Et de toute façon, si tu es habitué, toi qui fais du yoga, si tu es habitué aux hypnos, pas aux hypnoses, aux méditations, aux visualisations, normalement, tu devrais quand même percevoir des choses. Voilà. Euh, donc, les hypnoses donc, durent 2 heures. Vous avez 2 enregistrements préparatoires euh, et un enregistrement de la séance. Aussi, j'oubliais, pendant la séance, je fais généralement 2 vies antérieures, une mort et l'entrevue dans lequel vous pouvez aller accéder à un contact défunt, un contact de guide, à les familles d'âmes. Là, vous pouvez vraiment poser absolument toutes vos questions. Donc, généralement, c'est ce que je fais. Mais des fois, il n'y a qu'une vie, des fois, il y a 4 vies, des fois, ça va direct dans l'entrevue. Ça, c'est difficile de prévoir. Voilà. Votre conscience supérieure, c'est exactement ce qui est bon pour vous. Et sachez que vous n'allez accéder qu'à des informations positives et utiles pour votre évolution, pour votre propre épanouissement. Voilà. Et s'il y a des scènes qui sont trop violentes, trop difficiles émotionnellement, il suffit de me le dire, on passe à la scène suivante ou alors on fait comme une dépersonnalisation. Vous voyez, je vous fais regarder la scène d'en haut, tout simplement. Voilà. C'est vraiment une histoire de va-et-vient, un ping-pong, un dialogue entre vous et moi. Et voilà, s'il y a quelque chose qui vous dérange, que vous ne comprenez pas, il faut surtout me le dire. Donc, les hypnoses coûtent 140 euros. Oui, c'est 140 euros, c'est un budget, mais il n'en suffit que d'une. Il en suffit que d'une pour débloquer plein de portes, pour dénouer plein de nœuds. Si vous êtes prête à investir en vous, une seule hypnose peut vous faire gagner des semaines de thérapie. Évidemment, je propose des facilités de paiement 2 fois, il n'y a aucun souci. Euh, mais voilà, comprenez que ce n'est pas comme une hypnose pour arrêter de fumer où là, on va vous demander peut-être de revenir 2, 3 fois. Les hypnoses spirituelles, une fois par an ou de temps en ou tous les 2 ans ou quand vous voulez, suffisent. Voilà. Aujourd'hui, euh, voilà, aujourd'hui et demain, évidemment pour celles qui voient le replay, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Pour si vous voulez, on peut s'appeler. Voilà, si vous avez des doutes, si vous hésitez, si voilà, vous n'avez pas très bien compris le processus, mais que cela vous intéresse, n'hésitez pas à venir me voir en privé. Et voilà, on échangera avec grand plaisir. On peut même s'appeler si c'est plus pratique pour vous. Moi, j'aime bien les appels aussi, comme ça permet de, comment dire, des fois par écrit, on a un peu la flemme d'écrire les questions. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, je regarde mes notes.
Voilà, pour prendre rendez-vous, ça passe pas par le site, vraiment passer par moi pour que l'on puisse voir ensemble quelles sont vos motivations. Enfin, non pas que je vous demande une lettre de motivation, pas du tout, mais surtout pour voir si je peux répondre surtout à vos attentes, à vos besoins, et pour qu'on puisse se caler un rendez-vous parce que moi, ça me demande de réserver une demi-journée. Voilà, comme ça on voit ça directement et puis en même temps je prends votre mail et je vous envoie les enregistrements et le questionnaire. Voilà, donc pour les hypnoses spirituelles de régression dans les vies antérieures et dans l'entrevie. Voilà, je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien chaque jour et je vous dis à très bientôt.